Top 10 des améliorations faciles à mettre en place pour louer plus cher et augmenter ton chiffre d'affaires. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Première astuce, ça va consister à avoir une literie de qualité. Alors pourquoi une literie de qualité? C'est parce qu'au niveau des annonces, les personnes qui vont réserver, les voyageurs en général, ils veulent un endroit qui est bien situé et ils veulent bien dormir. Et avoir une excellente literie en termes de dimension, c'est super important. Et donc ce que je te recommande, c'est d'avoir minimum un lit queen size 160 et en termes d'épaisseur, minimum un 24 cm. Donc ça c'est vraiment important. En termes de prix, c'est super important d'avoir en tête que c'est pas forcément les matelas les plus chers qui sont obligatoirement les mieux. Moi, pour avoir tout testé, j'ai testé des matelas à 800 €, 500 €, 150 € et je suis même arrivé à trouver un matelas à 150 € et on me paie pas pour que je te dise ça, c'est un retour d'expérience. Je te le partage ici, tu peux chercher sur Amazon et ça te permet justement moi ça m'a permis à moindre coût parce qu'un matelas, imagine, tu as plusieurs chambres. Si tu prends les matelas haut de gamme, tu as presque 700 € x 3. Ça fait quand même pas mal en fait en termes de coût. Donc c'est important d'essayer d'optimiser ce budget, mais de garder quand même une excellente qualité. Et ce matelas, franchement, moi, il y a plusieurs locations courte durée sur lesquelles je l'ai testé. Il y a différentes hauteurs, donc ça c'est super intéressant à mettre en place. Donc je te recommande de mettre ça en place. Aussi au niveau des draps, c'est super important pour l'expérience d'avoir des draps polycoton pour que derrière il y ait un effet un peu moelleux et puis que il n'y ait pas forcément besoin de repasser, mais que ce soit vraiment agréable au toucher. Donc ça, c'est super important à mettre en place. Deuxième astuce, ça va être de mettre en place un lit parapluie et une chaise haute. Alors pourquoi? Ça va te permettre de cibler les familles. Donc des familles qui viennent avec leurs enfants, leurs nouveau-nés. Ils ont besoin d'un lit parapluie pour mettre le bébé. Et le fait d'avoir ça, il y a très peu de locations qui font ça en général, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et ça te permettra comme ça, parce que ces personnes-là, elles sont en recherche d'un logement de qualité et elles sont prêtes à mettre le prix. Et en plus, si tu as justement ce lit bébé que tu le mets en avant, ça te permettra de louer donc plus cher. Astuce suivante, ça va être de mettre en place un pack de bienvenue. Alors, qu'est-ce que j'entends par pack de bienvenue? C'est tout simplement un document papier qui rassemble, qu'est-ce qu'il y a dans le logement, qu'est-ce qu'il y a autour, comment profiter au maximum de leur séjour. Donc c'est important de guider le voyageur et pour cela, rien de mieux que de l'envoyer en PDF de façon électronique, par email, message, etc. Mais aussi de l'avoir sous papier pour que le voyageur puisse avoir une excellente expérience et que toi tu puisses avoir plein de commentaires positifs et donc être encore mieux référencé et donc avoir encore plus de réservations. Prochaine astuce, toujours dans l'idée d'offrir une expérience optimale pour le voyageur. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert en fait en allant dans les hôtels 5 étoiles, les restaurants 5 étoiles. En fait, j'ai remarqué que ils créent tout un environnement, c'est-à-dire que tu rentres déjà d'un point de vue visuel. Là, c'est une ambiance un peu tamisée, cosy, etc. Donc, je t'invite à mettre en place des lampes un peu tamisées dans l'appartement pour créer un petit effet. Mais aussi, il y avait un petit côté olfactif. C'est-à-dire que quand tu sentais, tu fais « ça sent bon ». Et du coup, le fait de mettre ça en place, ça permettra de créer un environnement propice pour que le voyageur passe un excellent séjour. Donc, pour cela, je te recommande de mettre en place tout ce qui est désodorisant d'air. Donc il y en a plein sur internet. Donc ça moi ce que je te recommande, c'est de prendre des petits blocs comme ça en fait qui se mettent dans des coins de pièces. Automatiquement, ça permet comme ça tout au long du séjour d'avoir une bonne odeur et comme ça créer une excellente expérience pour le voyageur. Prochaine astuce, l'objectif ça va être de cibler les professionnels. Donc pour ce faire, tu vas pour avoir des réservations encore plus chères parce que les professionnels ils sont prêts à mettre le budget parce que c'est pas eux qui paient, c'est l'entreprise. Et l'idée ça va être de mettre en place la fibre pour le Wi-Fi. Donc pourquoi la fibre? Parce que ça te permet d'avoir un très haut débit et donc le fait aussi dans ton annonce de mettre une image où tu mets il y a tant de centaines de mégas en download, tant de mégas en upload, ça te permet aux voyageurs de se projeter, de dire ah ouais c'est bon, là je veux pas galérer avec le réseau, tout est nickel, ok bon c'est 10 € de plus la nuit, mais bon au moins je suis sûr que je suis pas au fin fond d'un appartement qui capte mal, etc. Donc là, c'est super important à mettre en place pour justement cibler cette clientèle professionnelle qui sont prêts à mettre le prix. Et chose supplémentaire, les étrangers qui viennent séjourner dans ton appartement, en général, la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce qu'il y a le Wi-Fi, est-ce qu'il y a le Wi-Fi. Donc le fait de montrer
qui a le Wi-Fi haut débit en fibre, derrière, ils seront prêts à mettre le prix parce qu'ils vont pas galérer pour la suite de leur séjour. Prochaine astuce, ça va être, on le voyait pas forcément avant, mais maintenant ça s'est démocratisé, donc c'est important de le mettre en place, c'est Netflix dans ton appartement. Même si c'est plus cher, ils vont se dire, ah tiens, il y a Netflix, on doit finir cette série, on va réserver, tu vois. Donc, ou des parents qui veulent être tranquilles, ils mettent leurs ados devant leur Netflix, etc. Donc ça, c'est super important à mettre en place. Et le fait de le mettre dans ton annonce et donc dans l'appartement, ça permettra d'attirer des voyageurs, plus de commentaires et donc plus de réservations. Prochaine astuce, ça va être de mettre en place une serrure connectée. Alors pourquoi ça peut permettre de louer plus cher? C'est tout simplement parce que ça permettra de faire du 24 heures sur 24 au niveau du check-in, dans le sens où même s'ils arrivent à 23h, 1h ou 2h du matin, c'est possible. Et les personnes seront prêtes à mettre le prix comparé à une annonce qui va arrêter le check-in à 20h. Une personne, moi je suis prêt par exemple à payer peut-être 100 € au lieu de 80 parce que derrière je peux arriver, parce que je sais pas, il y a peut-être des embouteillages ou autre, et donc c'est plus flexible. En plus, je suis pas amené à attendre le propriétaire pour qu'il vienne pour me donner les clés. Donc limite, on est prêt à payer plus cher pour justement avoir une bonne expérience et gagner du temps. Prochaine astuce, ça va être de mettre en place un mini-bar dans ta location courte durée. Donc là, je t'en ai affiché, tu peux aller sur Amazon. Il y a différents types de modèles. Donc là, moi, j'aime bien ceux-là, en fait, où il y a une vitre, où on voit typiquement ce qu'il y a dedans. Donc ça te permet comme ça de mettre soit des boissons, des snacks. Donc ça te permettra, lors du séjour, d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que moi, je te déconseille de dire avant de consommer, il faut payer, etc. Vaut mieux qu'ils consomment et puis toi, via la caution, tu peux récolter, c'est-à-dire qu'à la fin du check-out, lors du ménage, le prestataire de ménage, en gros c'est comme dans les hôtels, la femme de ménage elle vient dans la chambre et elle voit, voilà, ils ont utilisé ça, il manque ça, donc on va vous facturer ça. Donc là, après, tu peux leur dire, vous pouvez laisser l'argent sur la table et au pire, s'ils le font pas, tu peux prélever la caution et ça te permettra d'augmenter ton chiffre d'affaires. Prochaine astuce, ça va être de mettre en place un early check-in. Donc ça, c'est important de le mettre au niveau de ton annonce et de le proposer dans les messages automatisés que tu peux envoyer via Superhôte, de façon à ce que le voyageur il puisse savoir que il peut arriver, par exemple, si tu as un check-in à 15h, tu as la possibilité d'arriver avant. Donc concrètement, le voyageur il sera prêt à peut-être mettre 20 ou 30 € de plus pour arriver en amont. Et pour ce faire, donc à la fin du ménage, la femme de ménage via Superhôte, elle envoie la checklist ménage. Donc comme ça, toi, tu es notifié et tu peux même automatiquement envoyer un message au voyageur comme quoi l'appartement est prêt et qui peut potentiellement rentrer. Et tu peux proposer aussi en amont, est-ce que vous souhaitez un early check-in? Donc ça, c'est des choses que tu peux mettre en place et ça permet que le voyageur puisse payer des frais supplémentaires. Et ce que tu peux aussi mettre en place, c'est des systèmes de consignes, dans le sens où ils vont pas, tu vois, si les voyageurs ils veulent venir avant dans ton logement, mais qu'il n'est pas forcément disponible, tu peux faire des partenariats avec des consignes. Tu sais, autour de ton logement, il y en a plein. Tu peux taper consigne bagages Airbnb sur Google et tu verras, il y a plein de services qui proposent ça. Et typiquement, ils vont aller dans le bureau de tabac, dans le resto, dans tel ou tel endroit pour déposer leurs bagages en amont. Et toi, tu peux faire de l'affiliation et sur 30 €, tu vas toucher peut-être 5 €. Mais sur ces 5 €, tu auras peut-être 15 réservations dans le mois. Tu fais ou 10 réservations dans le mois. Ça te fait 5 x 10, 50 € par mois. Donc derrière, tu vois, c'est des petits trucs que tu peux rajouter sans forcément que ça te prenne du temps et ça te permet d'augmenter la valeur perçue. Donc mettre en place un early check-in, c'est intéressant pour justement booster ton chiffre d'affaires. Et enfin, dernière astuce, ça va être de mettre en place un parking. Alors un parking, ça va te permettre d'augmenter la valeur perçue de ton logement parce que les gens ils vont pas galérer pour payer un parking public et limite ce sera plus intéressant de séjourner chez toi parce que derrière ce sera simple, ce sera inclus dans la réservation et derrière ils n'ont pas à payer d'autres frais supplémentaires. Donc ça va vraiment faire la différence. Moi, je le vois dans mes locations courte durée où c'est vraiment compliqué de se garer en centre-ville, où c'est très cher au niveau du parking public, que ce soit souterrain ou autre. Le fait de proposer un parking, tu peux toi-même louer en tant que résident un parking et tu peux le proposer, un garage ou ce que tu veux. Tu peux regarder sur Le Bon Coin ou ailleurs. Et ça te permet comme ça d'augmenter la valeur perçue de ton logement, de louer plus cher et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc je t'invite à mettre en place tout ça, ça te permettra de créer une belle expérience pour ton voyageur, de louer plus cher en attirant les bons voyageurs, ceux qui sont prêts à mettre le prix et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires.
Donc si toi aussi tu as des astuces pour louer plus cher, pour augmenter ton chiffre d'affaires, laisse-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de consulter ça et ça te permettra de partager tout ça à la communauté. J'en dis pas plus, rendez-vous dans le prochain épisode. Boum.